Alors, évidemment, compte tenu du nombre d'interventions qu'il y a eu, et compte tenu du nombre de minutes relativement limité dont je dispose, je ne vais pas pouvoir reprendre toutes les interventions. Ce que je veux simplement dire, c'est que différents aspects de l'action du wokisme et de son caractère absolument néfaste pour notre société ont été abordés. Juste et y compris en ce qui concerne l'économie, avec l'intervention de notre ami Bernard Arnault, qui nous a montré en quoi la société américaine, ses économistes et ses financiers étaient aussi enragés des wokistes pour faire disparaître notre civilisation européenne occidentale. Donc, je crois que pour nous, c'est une réflexion tout à fait importante à avoir et que, comme je le disais dans mon intervention, ce serait une tragique erreur de prendre ça pour une histoire de fou, même si effectivement les campus américains sont à juste titre considérés comme tels. Donc prenons garde à tout cela, parce qu'aujourd'hui dans les universités, notamment dans tout ce qui relève de la sociologie, mais pas seulement, à sciences politiques, à Norman Sup, etc., dans toutes ces grandes écoles, on voit le wokisme frapper et frapper fort. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Grenoble de Sciences Po. Rappelez-vous ce qui vient de se passer à l'École normale supérieure de Paris, où il y a des couloirs qui vont être interdits aux 6 genres, c'est-à-dire les hommes entre guillemets normaux, etc. Les réunions en non-mixité, ne laissons pas cette verrogne gagner l'ensemble de notre université, de nos grandes écoles, de notre jeunesse. C'est un cri épouvantable, y compris au sein de notre école, il y a les enseignants qui sont vendus à cette idéologie mortifère. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, ce sont les dirigeants de demain qui sont dans ces écoles. Alors oui, je le dis clairement, nous devons faire notre travail en tant qu'adultes, mais la jeunesse de ce pays a une responsabilité particulière, celle de se mobiliser avec notre soutien sous toutes les formes contre cette idéologie qui doit être combattue et mise à bas. Et la question que chacun doit se poser en sortant de cette salle, c'est quelle société voulons-nous pour demain? Est-ce que nous voulons que 1984 de George Orwell devienne notre quotidien? Oui ou non? Cette question, il faut la poser à tous les jeunes que vous connaissez. Il faut leur donner les moyens de comprendre et modestement lire le livre que j'ai écrit sur le sujet, et il y en a d'autres. Mais celui que j'ai écrit me semble faire pas mal le tour de la question et donc je le recommande. Il nous faut donc nous armer, savoir défendre pied à pied notre civilisation, sa culture, nos us et coutumes, notre civilisation occidentale. Si nous ne nous mobilisons pas, eh bien demain il sera trop tard. Tout simplement trop tard. Il ne faut pas avoir l'illusion de croire, oui, mais bon, peut-être que l'orateur et ceux qui l'ont précédé abusent un peu, etc. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans les universités comment ça se passe. Allez voir dans les campus. Combien y a-t-il de conférences qui sont annulées parce qu'une minorité de gauchistes tarés disent que ce sont des fascistes qui viennent leur expliquer la société, ce n'est pas le combat des blancs contre les noirs, ou plus exactement, de tout ce qui n'est pas blanc contre tout ce qui est blanc. Non, cette société n'est pas comme ça et nous ne laisserons pas faire. Tous les orateurs se sont relayés à ce micro pour vous le dire. Eh bien, je vous demande d'être les ambassadeurs de ces idées partout où vous rentrerez pour faire en sorte que de partout les gens se lèvent pour combattre cette idéologie mortifère qui sinon tuera notre civilisation. Je vais, si vous me le permettez, aborder un dernier point justement de ce qu'est le wokisme.
J'habite en Bretagne et j'habite à côté d'un petit village qui s'appelle Callac. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors Callac, c'était il y a quelques années 3500 habitants, il y avait un abattoir, une activité économique qui était tout à fait correcte, des commerces, pas trop de chômage, etc. Aujourd'hui, Callac, c'est 2200 habitants. C'est-à-dire 1300 de monde, 18% de chômage, des commerces qui ferment les uns après les autres, des gens pauvres et pas un rond pour les aider. Donc, la conclusion logique, c'est que les gens partent. C'est ce qu'on appelle le dépeuplement de nos campagnes. Et pour repeupler, eh bien, imaginez-vous, il y a une association d'une bobo parisienne, Madame Cohen, qui a eu l'idée de créer une association qui s'appelle Merci et de faire un projet qui s'appelle Horizon. Le projet Horizon, c'est ça, c'est 70 familles qui viennent directement d'Afrique et qui vont être immergées au sein de la population, au sein de ces 2200 habitants, qui ont un mode de vie, des croyances, une culture, des us et coutumes absolument, totalement différents. Et 70 familles, vous pensez que ça fait combien de personnes? Ouest de France nous a répondu, ça fait 7,6 personnes par famille. Donc moi, j'ai été à l'école du temps où on savait encore nous apprendre à lire, écrire et compter avant qu'elle ne soit donnée aux bouddhistes. Et donc, j'ai fait le calcul, ça fait 532 personnes. C'est-à-dire, là encore, j'ai calculé, 25% de la population actuelle du village. Vous imaginez le bouleversement que va représenter l'arrivée de l'équivalent de 25% de la population actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, au miracle, là, il y a de l'argent. 3,4 millions d'euros. Pas un rond pour les pauvres, pas un rond pour les jeunes, mais 3,4 millions pour faire venir l'équivalent de 25% de la population. Je vous laisse imaginer l'enthousiasme des habitants. Donc ça pose un problème. Il n'y avait rien dans le programme du maire sur le sujet. Alors, la question qui est posée est simple. A-t-il le droit d'imposer cette invasion à sa population? Pour lutter contre cela, à l'initiative des militants locaux de Reconquête, une association a été créée qui s'appelle les Amis de Callac et ses environs, qui regroupe toutes les personnes du village de Callac et ses environs qui veulent se battre contre ça. Ils ont fait des pétitions signées déjà par des centaines d'habitants de Callac. Et il y a également un comité d'organisation contre le projet Horizon qui a été créé, qui regroupe l'association des Amis de Callac, Reconquête, Riposte laïque et Résistance républicaine. Et je suis le porte-parole de ce comité d'organisation. Les premières actions qui ont été menées ont abouti à l'organisation d'une manifestation dans la mairie. Manifestation qui s'est déroulée avec la présence d'une contre-manifestation faite par les Antifas. On avait 350 gendarmes entre les deux. Les Antifas n'ont pas réussi à passer. Et pourtant, les gendarmes ont trouvé dans au moins un coffre d'une voiture Antifa des armes. Pas des cotons-tiges, hein, des armes pour qu'ils viennent faire des blessés chez nous. Donc, je vais vous en dire que l'ambiance est assez tendue. Eh bien, cette manifestation de 400 personnes qui a été un véritable succès, ça n'a pas été suffisant pour faire reculer le maire. Ce maire de gauche qui se dit attaché à la démocratie, eh bien, ça ne le gêne pas d'en violer les règles les plus élémentaires. Donc, la revendication principale du comité d'organisation, elle est toute simple. Monsieur le maire, ce projet n'était pas dans votre programme. Donc, vous n'avez que deux solutions. Retirer sans condition le projet, sinon, organiser un référendum. Et j'ajoute que notre comité n'est fermé à personne. Toutes les organisations, associations, partis qui sont d'accord avec ces deux simples revendications, retrait sans condition ou référendum, sont les bienvenus, ils seront bien accueillis chez nous. Le 5 octobre, donc il n'y a pas très longtemps, sur le marché de Callac, alors que les membres de l'association faisaient signer les pétitions, le maire est arrivé avec deux adjoints et les gendarmes, afin de les impressionner en leur demandant de quitter immédiatement les lieux. La
qui s'appelle Mme Catherine Blin, et ses adhérents ne se sont nullement laissés impressionner par ces initiatives du maire qui ont refusé de quitter les lieux, puisqu'aucune loi n'autorise dans ce pays le maire à exiger cela. Ils ont courageusement affronté ce maire arrogant et ses adjoints. Voyant cela et voyant la tournure que ça prenait, les gendarmes ont à ce moment-là tourné les talons. Au final, cette initiative du maire s'est révélée une mauvaise pioche pour lui. En effet, il s'est très vite vu entouré de plus de 30 personnes qui ont commencé à l'invectiver. Et ça a duré pendant plus de 2 heures. Lors de cette discussion, devant plus de 12 témoins, dont nous avons les noms, le maire a déclaré « Je n'organiserai pas de référendum car je sais que 80% de la population est contre le projet. » Bravo, monsieur le maire de gauche, qui nous donne des leçons de démocratie à tous les coins de France, partout sur les plateaux télé, et en nous expliquant que nous sommes d'affreux membres de l'extrême droite qui en veut à la démocratie. Pour ceux qui, comme ce maire, qui se considèrent comme les sachants, la population n'est constituée que d'abrutis. Et ils ne demandent l'opinion des abrutis que s'ils sont sûrs qu'elle va répondre oui. C'est tout simplement inadmissible. Pour une raison simple, c'est que nous n'acceptons pas cela. Nous allons continuer le combat parce que Calac doit rester Calac, la Bretagne doit rester la Bretagne et la France doit rester la France. Reste sourd à sa population, à toutes les signatures que nous avons, au fait qu'il s'est fait engueuler sur un marché, au fait qu'il y avait 400 personnes devant sa mairie, eh bien, puisqu'il ne comprend pas et qu'il reste sourd, eh bien, nous allons venir, et je suis chargé de vous l'annoncer, ce sera le 5 novembre. Le 5 novembre à 14h30, pour permettre à tous nos amis, notamment en Bretagne, de pouvoir venir, même s'ils viennent d'un peu loin. Nous comptons évidemment sur vous pour donner le maximum d'écho à l'annonce de cette manifestation. Nous comptons sur vous pour venir, notamment les Bretons, et faire venir le maximum de monde. Le maire de Calac doit céder. J'ajoute à ce que je viens de dire qu'un second projet de l'association Viltaïs, cette fois-ci, indépendant du premier projet, a été annoncé au dernier conseil municipal. Une splendide demeure bourgeoise de 11 pièces vient d'être achetée pour y loger par l'association Viltaïs d'autres immigrés que ceux du projet Horizon. Dans un premier temps, 2 familles, soit 16 personnes, ce qui confirme les chiffres de Ouest-France, sont annoncés. Et cela sème aussi la panique parmi les rangs des enseignants de Calac qui se demandent comment ils vont bien pouvoir faire la classe avec autant d'enfants qui ne parlent pas français. Il y a des gens pauvres à Calac. Cela aurait été une bonne idée de les reléger dans cette splendide demeure. Mais non, ce seront pour des immigrés. Les pauvres de Calac resteront dans leur pauvre maison, tout comme cette famille de Français dont le père travaille et qui dorment dans leur voiture à côté d'une décharge avec leurs 4 enfants à Pleuhermel. Eux aussi sont abandonnés. Cette politique menée à Calac et ailleurs, qui donne tout aux immigrés et abandonne les Français en difficulté, est tout simplement ignoble. Mes amis, je souhaite maintenant vous poser un second problème. Emmanuel Macron a annoncé devant les préfets réunis à l'Élysée le 15 septembre qu'il souhaitait mettre en œuvre la transition démographique dans notre pays. La transition énergétique, c'est le remplacement du nucléaire par les énergies renouvelables. Moi, je traduis, la transition démographique, c'est le remplacement de nos populations par des immigrés dans les campagnes. C'est aussi simple que ça. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le grand remplacement dont il paraît que ce n'était qu'un fantasme de l'extrême droite. Macron avait-il parlé de la transition démographique dans son programme? Non. Alors, les mêmes causes engendrant les mêmes effets. Pour lui, comme à Calac, ce sera retraite pure et simple de sa transition démographique, puisque ce n'était pas dans son programme. S'il persiste,
qu'il organise un référendum national pour connaître l'opinion du peuple. Mais sans attendre la loi qu'il annonce pour début 2023, il passe à l'acte. Ainsi, plusieurs projets sont déjà en cours et la liste est loin d'être exhaustive. Par exemple, à Cuers dans le Var, à Saint-Lys près de Toulouse, à Saint-Brévin près de Nantes. D'ailleurs, il était en manifestation hier. Manifestation réussie. Et pour faire face à ces problèmes partout en France, je vous le dis, il faut que nous préparions et que nous organisions une manifestation nationale pour le retrait du projet Macron ou pour qu'il organise un référendum. En attendant, mes amis, je n'ai qu'une chose à vous dire.